Assalamualaikum ladies and gentlemen, it's your homeboy Mr. X2Man aka Larry Jolof tey ñoo ngi fii Mamel you know with the original one. Artiste bi nga xamante ni moom saa man la suma dafa crazy man la suma yi xam lu ko neex lay def variété musicale lépp loo xalaat ci music you know tant que mu ngi nekk good vibes dala koy jox. Mamel Saliou Dieng in any place to be cette émission show business you know what I mean. Yeah man. Salute. liggéey bëggee naa la maam. Malaysia. lépp jàmm. di kontaan. naka tey. yaa ngi good. maa ngi tey ça. jërëjëf bi rafet na de. yeah bii mooy loolu benn boy boo fa jaar ko style. tey kontaan nañ ci dara la ci émission show business war a ñëw waxtaane ak yow too many things you know découvrir la xam la miin la en même temps aussi donc kontaan nañ bu baax a baax ci dara bi. c'est un plaisir aussi liggéey. Le laboratoire bi comme on dit. exactement ça fait plaisir teew ci laboratoire bi déjà sànq gis naa fi ay njaru nopp yoo xam ne man la sumbaay ko foog Sénégalais jot ci Afrique àdduna ñëpp jot ci. Inshallah. But before anything foog ñu waxtaan you know try to know kan mooy Saliou Dieng really you know. So Saliou Dieng je vous présente maa ngi nuyu déjà les téléspectateurs yi gars yi nga xamante ne ñu ngi flow l'émission. Donc c'est un plaisir d'être là. Parler de moi, enfin, c'est pas trop mon fort, comme on dit. I don't want to do a good trip. Okay. But Saliou Dieng, c'est un artiste, chanteur, on va dire, artiste, compositeur, interprète, et top liner, tout ce qu'on va. En tout cas, je suis un artiste, musicien, on va dire. Et je suis thiessois de base. J'évolue à Dakar depuis un certain moment. Ok, loolu am na solo top liner musicien artiste y a trop de voilà métier mais comme ni nga ko waxee tout à l'heure originaire de Thiès. ñu dégg ne ci sa wetu papa foofu la influence bi gën a bare woon. bu boobaa xam loolu dara mën a nekkee parce que pas yu bëri d'habitude dañuy bàyyi seen doom yu bàyyi bañ a musique ñoom surtout à bas âge. donc nan nga amee chance boobu noonu. J'ai suivi la même chose, comme Gaël. C'était compliqué au début, d'autant plus que je venais d'une famille qui était assez religieuse. Donc c'était un dilemme familial, on va dire, que moi j'ai musique. Mais il a fallu que je batte ma bière dans le frère pendant des années, jusqu'à ce que nous acceptions le D'accord. Mais c'était très compliqué avec mes parents au début. Mon père, il s'en est rendu compte après très vite que j'étais fier pour ça. Donc du coup, il m'a accompagné. Ok. Il t'a accompagné. Comment il a su am benn influence yow. Parce que tey man je me dis que am na yenn affaire yoo xamante ni yenn rëcc la yi parce que rëcc la laa koy wax dama si yàgg voix bi tàng rek nga sàllal ndig non. damay wax ne lii nii du léegi nii quoi. il faut ay yées ci ginnaaw mu ngi fa woon mais peut-être teel a manifesté wu. je sais pas mais bëgg naa xam paa bi influence am si yow. impacté la quoi. waaw sama papa doon jàng. en tant qu'enseignant plus de parle. Sama papa c'était un enseignant mais il a été passionné de. Mon père il a une très belle voix. C'était un chanteur religieux. Il était passionné de ça mon école parce qu'il voulait être de base il voulait chanter mais papa m'a télé. Donc il s'est dit vu que je peux pas chanter, il est rentré dans le chant religieux. C'est pourquoi au début, quand j'étais jeune, j'entendais mon père, il me faisait écouter beaucoup, enfin j'entendais mon père qu'il écoutait de la musique et ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Sur beaucoup d'artistes, ils vont commenter les idoles même, telle influence pour nous montrer. Tey ça a été un revenant comme on dit. ñëwaat quoi. ok tey influence yi bari na gis naa ay James Brown gis naa ay Stevie Wonder. gis naa affaire yu bari quoi. parce que des fois ça tu te demandes qui exactement nu mu demee quoi. tey artistiquement parlant nan ngay définir Saliou Dieng. Je vais dire un nom au c'est mon nom d'artiste de base. Parce qu'il ne faut pas oublier que Saliou, en fait, c'est venu à ce voice, on va dire. En 2016, qu'on a commencé à m'appeler Saliou, mais je chantais bien avant cela. J'étais dans le cartel, tout ça.
c'est un rôle, mais mon vrai nom c'est Multivoice. Ok. C'est mon nom d'artiste, MV, on m'appelle Multivoice. Donc, quand je me définis en tant qu'artiste, je me définis en tant qu'un multivoice. Genre, j'ai toujours aimé faire tout genre musical. C'est-à-dire que, comme les gars ils disent des fois, ouais, Kanye, quoi, vous dites ça, tu fais quel genre musical? Je dis, je fais pas genre. Tu vois, il y a une expression qui était comme ça, je fais pas genre. Si. Je fais de la musique. Et enfin, c'est un concept qui est rigolo, mais que j'ai envie d'imposer. C'est-à-dire que j'ai jamais voulu être bridé par un genre ou truc musical. Donc je me définis comme un artiste multi-voice, multidimensionnel. Ok. Pour l'inspiration, exactement. Tu l'as non damay sentir une connexion naturelle. Boo xamante ni tey da nga koy feel about the music. Pourquoi le choisir quoi? Là, pourquoi demoon nekk informaticien, je sais pas, leneen parce que à la base bi nga amee bac yaa ngi doon def lettres modernes. Pourquoi nga bàyyi loolu noonu yëpp pour ñu choisir musique? En fait, même quand j'ai su que je devais faire la musique. Parce que tu sais, à un moment donné, il y a des choses, c'est trop flagrant. Trop flagrant. À un moment donné, je me suis dit, je ne saurais faire autre chose mieux que comme je fais la musique. Et je me sentais pas bien dans autre chose, mieux que comme je me sentais dans la musique. On dirait que tu avais retrouvé ta voix en fait. C'est ça, c'était clair. Moi j'ai très tôt su ça. Okay. Et c'était à quel moment? Quand j'étais jeune, déjà je faisais, tu sais, moi je commençais à faire du dessin. Dessin à l'année qu'on commençait, après j'ai fait après je suis rentré dans le one man show parce que j'étais comédien, je faisais de l'imitation. Après, c'est pas la musique, elle est venue après. Okay. C'est la dernière des choses que j'ai fait. Mais j'ai compris que c'est-à-dire que pendant que je faisais tout ça, je me préparais à ça. Ok. Faut dire quoi. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Si. Tu vois, je me préparais un tout petit peu à ça quoi. Donc c'était ça le truc quoi. Ok. Mais est-ce que vraiment c'était une nécessité de faire sur Max vu que tu es dessinateur et tout, tu avais retrouvé ta voix, moi je suis artiste. Est-ce que c'était une nécessité de faire sur Max? C'était quoi le rapport en fait? Le rapport c'est, enfin je sais pas, j'ai toujours été passionné d'image. Ok. J'ai toujours été passionné d'image, ça c'est mon kiff. Mais tu vois, quand j'ai fini quand j'ai eu mon bac, je suis allé à l'Olette Moderne à Dakar, je me suis dit, j'ai fait un à l'époque où il y avait les trucs de guerre, les grèves, tout ça à l'université. Donc il y avait pas cours, moi je me sentais pas bien là-bas, je suis reparti à Thiès. Et seulement l'année suivante, je suis revenu à Dakar, je me suis inscrit à Supermax. Parce que je voulais apprendre quelque chose qui me faisait kiffer. J'ai tenté les beaux-arts, j'ai pas réussi le concours des beaux-arts. Donc c'est pourquoi je suis parti après à Supermax. Parce que je voulais faire un truc qui me passionnait. D'accord. Et par la suite, tu étais installé à Dakar ou bien toujours à Si, j'étais installé à Dakar après, je suis resté 3 ans à Dakar jusqu'en 2016. De 2012. Ouais, de 2012 en 2016. C'est en début 2016 que je suis parti à The Voice. À The Voice, voilà, exactement. Maintenant, il y avait des saluts, The Voice. Après, je suis connu c'est Salut Jen. Finalement, il y a eu The Voice, directement. C'est ça. On sentait carrément que beaucoup étaient fiers de ça. Déjà en tant que Sénégalais, puisqu'ils représentent le Sénégal. L'expérience, non nous connaissons. Titi moelele Panama nebas mina titi moelele Panama Les awandile kalam konka Kumbakasa yankwe titi moelele Panama Les awandile kalam konka Kumbakasa yankwe titi moelele Panama
mwelele mongole. Natata kange misiza, natata kange misiza, baby balile baba baba uchua umbu. Oya mama ya dede mongole. Titi mwelele panumane basmina titi mwelele mpanuma. Liza wandile kalamu konka, hey, kumbakasa yankwe titi mwelele mpanuma. Liza wandile kalamu konka, hey, kumbakasa yankwe titi mwelele mpanuma. Titi, 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 yo. Ouais, c'était une super belle expérience. J'étais encore jeune. Raconte-nous, parce que moi, l'affaire de moi, j'étais encore très jeune, très très jeune. Et je savais pas encore si je voulais. Enfin, je savais que je voulais faire de la musique, mais je savais pas par où commencer ni comment faire. Je chantais déjà, parce que je jouais un peu dans les restos. J'ai toujours fait du live. Le live, je l'ai commencé, ça fait 15 ans. Là, c'était la première fois que je suis monté sur une scène de live. Et quand j'ai commencé, je suis allé à on m'a proposé The Voice. C'est un gars, il m'a proposé, il s'appelle Echo. De Diamond Valley. Il m'a dit, mais ça, tu vas pas parce qu'il y a The Voice de comme ça. Il m'a dit, bah, il faut le casting là, je t'envoie le lien. Je lui ai dit, bah, vas-y, on va. Il m'a envoyé, j'ai fait une vidéo de 1 minute. Je l'ai envoyé, le lendemain, il m'a fait. Dès que j'ai été pris. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Okay. Enfin, au début, il y a tu vois. La semaine qui suivait, nous avons les documents pour me dire que soi-disant que je devais aller à l'ambassade et tout ça. Okay. Je dis ok. Je suis allé à l'ambassade. On m'a donné un truc, je suis reparti, j'ai vu Gaston avec qui je jouais, et c'est vrai. J'ai vu Aguerre, mais en fait, artiste du boy. Mais il n'y a pas d'accord. J'imagine. La première édition de The Voice, c'était. Il y avait Obi Daman, il y avait Aïda Sok, il y avait Boubacar, il y avait tout le monde, il y avait beaucoup de Sénégalais, on était 9 Sénégalais, je pense, si je ne me trompe pas. Ok. Et c'était où? C'était en Afrique du Sud, mais c'était un truc tout dingue. Quand je suis arrivé, j'ai vu tout le monde, tu vois. C'est là que tu te rends compte que tu es fait pour ça en fait. Exactement. Parce que tu es parmi une centaine de personnes qui ont remonté les temps de Afrique. De quel bout tu n'es am na benn affaire bu spécifique. Wala bu spécial. Si. Il y a cette chaleur qui xam nga nekk sa biir xol bi di. Dañuy taxawoo ñëpp war a way nga dégg ñëpp way. Non, t'as envie d'exploser, tu vois, tu dis en fait man li ma war a jàngaat dafa bëri. C'est clair. Tu vois, parce que da ngay gis ku ñëw gën la garaaw gën la extraordinaire donc. Est-ce que c'est extraordinaire. Mais est-ce que si biir compétition et tout, à un moment donné, mosoo gisee sa bopp? Non, est-ce que ça allait être nazi? Non, en fait, The Voice, moi, il était très réaliste. D'accord. Très réaliste, ça veut dire que mon objectif, c'était pas de prendre la finale de The Voice. Ok. Depuis le début, ça n'a jamais été mon objectif. Je me suis dit que je vais aller le plus loin possible. Ok. Mais en aucun cas, je me suis dit que non, je vais prendre la finale. D'accord. Parce que j'avais compris le principe de The Voice. La première édition, c'était sous vote. On ne peut pas comparer le Sénégal avec un pays comme le Congo, où tu as 40 millions d'habitants. Si tu parles de vote et qu'on sait que je suis sénégalais, je peux te dire que ce n'est pas notre culture. Sur 17 millions, je pense que même 1 million ne voterait pas. Ça c'est clair. Donc moi je crois que c'est par rapport à vos performances qu'on va choisir comment gagner. Non, les performances, ça te fait évoluer jusqu'en finale. Ok. Mais une fois arrivé en finale, c'est les votes qui faisaient gagner ou pas. D'accord. Maintenant, Joli Cœur. C'est quoi Joli Cœur? Ça, parce que ça, le monde. I need to know quoi, Joli Cœur bi lan la dañu ñëw pour dox si maay nu gars yi wala en réalité Joli Cœur. Non, pas dox si maay non, même pas.
C'est quoi? Même pas. Moi, j'aime pas le bad buzz. C'est pas mon truc. D'accord. Tout ce que je dis, pour moi, c'est quelque chose de. Que je vis. J'aime bien exprimer ce que je ressens dans mes musiques. D'accord. Mais réellement, il y a un peu gagner, je le fais. Mais $1. How come? I need to know. Expliquez-moi, si bon aspect nga nekkee. Mais ci côté moi je suis un joliqueur. Ku xam Saliou dëgg. Xam nga Saliou c'est un grand joliqueur. Est-ce qu'à un moment donné da nga jàpp ne tu as rencontré ton âme sœur ba tax nga def projet joliqueur pour wax et on a écouté 3 sons. Diamond, Choco, Aminayo, yep. Je dirais un truc. Voilà. Tout l'album. C'est about love. It's about love. Why? That's why joliqueur. Mais pourquoi cette fin de juillet Chris Beau charmante bi nekk si bilan la Parce que je me suis dit qu'il fallait que je chante l'amour dans un album. Ça c'était ça. Comme ça, je vais te faire une conférence. L'album là, ça devait pas être mon premier album de base. De base, moi mes chansons ils vont être mon premier album, c'est d'autres chansons. Peut-être ça sera le deuxième ou pas, on sait pas. Mais l'album là, je l'ai concocté cette année-là. Année dernière, toutes les chansons venaient. Ok. À 99%. Donc yo, année bii yow gisuma ku la ko war a mën a gën a fêter parce que c'est une année d'amour. Bien sûr, pour moi c'est. Fall foog nga nettal lu ñu nag love yi inspiration yi fan lay jógee. yow Kialoum déjà yow Kialoum. waaw you know. son boobu noonu man I like it, you know. mooy loolu gis naa fi beneen son yow H the best. Yes. Est-ce qu'il y a indice? Donc c'est avec des gars yi nga xamante ni ci musique maintenant ils peuvent. Est-ce qu'il y a indice? Donc defu leen des choses au hasard. wax nga fan affaire bi jógee. Gars yi ñoom seen jëm en fait man je suis une personne de cœur. Ok. Déjà je suis une personne boo xamante ni que man feeling laay dundee quoi xol su ma yëgee benn affaire rek yëg na xam. Et quand je dis je suis un joli cœur ñi ma xam samay évidemment mooy leen laajee sama relation bi gën a gàtt sama relation yi ma am sama life yëpp moom jëriñ lu gën a tuuti. oh xam nga ay caméra ma tiim may wax ay caméra ñoo ma tiim may wax mais ñi ma xam. boo leen laajee nañ la wax loolu. J'ai toujours été un joli cœur de toute ma vie. ok. Là, instant bii nii gars yi ñu fi carrément que ni ak album bi ils vont sentir que ni kii vit l'amour quoi. Bien sûr. Et love that's beautiful. Parce que when I say love, I say life. yeah, for sure. Love is life and life is love. For sure. Àdduna bi moom pour man loolu moo koy doxal. C'est sûr. Artistiquement parlant, est-ce que tu te sens vraiment à ta place par rapport à nous bi ñu ñëw installé au Sénégal? Bien sûr. Je devais le faire. Ok. En fait, quand on était on avait tout pour pas revenir au Sénégal, on va dire. Mais à un moment donné, il me manquait un truc. C'est-à-dire que je me suis dit que j'avais commencé un truc ici. Qu'il fallait que je termine. Et c'était quoi ce truc? C'est ce que je suis en train de faire. Saliou wax mi yàlla day kii defal naa. li ma nekk di def nii. Saliou Jam. Ladies and gentlemen, c'est une émission show business with your homeboy Mr. Saliou Jam. X2Man, y'all better know show business. Album Joli Cœur. Gars bi dafa jógee Kaaw ñëwaat pour compétir pour jël li mu mën pour imposer musique sénégalaise on the highest level. Saliou loolu la. Really? Loolu mooy affaire bi loolu mooy instant bii nii damaa ñëw pour géem ne. te carrément géemantuma sax nag damaa ñëw pour non billahi wala non doxantuma dama tiitaluma kenn nag. Yeah. mais damay wax. Si. dama ñëw pour géem instant géem moo tax géem ku bëgg a géem nag nañu ñu géem. Yeah. Et pour dire qu'il y a plein d'autres filles aussi qui vont venir. Parce que quand je parle de game, c'est-à-dire que c'est pas nous du Sénégal, c'est game par rapport à Nabi. Moi je vois très loin, je vois la musique. Pour moi, Sénégal, on est tout entre nous. Il faut qu'on exploite la musique. Si.
déjà en Afrique da nga war a génn dem Nigéria dugg Congo wala feneen wala Côte d'Ivoire dugg ci biir boîte bi lay tegal ay musique yoo xamante ne wolof la ñuy làkk ñoom xamuñu li ñuy wax ci jaaraat comme li ñuy déglu benn musique parce que dugg ci biir naan ay laas ak te xamuñu ne li ñuy wax yaa ngi biir show business. non tu vois xool laay waxee moo tax quoi. yaa ngi show. Tu vois, c'est un tout petit peu ça. Moi, je m'énerve. Honnêtement, ça m'énerve parce que je me dis que war nañu am loolu ñun tamit. Exactement. gars yi di làkk suñu olof bi ñun. di ko waaye te xamuñu li ñuy wax muy neex ñu koy fil. si. mais pour cela dafa am ay affaires yoo xamante ne faut ñu mettre en place. En tout cas, Mindset Music ñu ngi lay encouragé di la show much love and respect di wax ne album Joli Cœur bi ñoo Sénégal carrément ci diggu ñàkk tar bi. mais tey show business Sénégal depuis nga ñëw ba léegi ban la ci On the beat. Showbiz Sénégal est en train de prendre une tournure boo xamante ne pour man c'est un bon départ. Ok. Parce que ils ont déjà compris que de nos jours, nul n'a besoin de personne pour se faire voir dans le monde. C'est-à-dire que quelqu'un xaaratul kenn ñëpp mën nañu def. Si. Donc c'est ça, pour moi, c'est ce qui manquait avant. Parce qu'avant, il y avait un monopole, il y avait une monopolisé. C'est-à-dire qu'il y avait deux tranches, mais si tu passais pas par là-bas, c'est moi. C'est moi. Mais de nos jours, tout le monde a son chemin. C'est ça qui est beau. waaw. C'est-à-dire que ku ci nekk léegi waaye ku ci nekk am na studio kër ku ci nekk mi ngi enregistré ku bëgg a def clip xaaratul kenn day yëngu clip. Si. Tu vois, tout le monde peut distribuer sur toutes les plateformes. Tout le monde a accès maintenant au truc quoi. Okay. Donc pour moi c'est déjà une bonne évolution quoi pour moi ci temps. Ok. point de départ bu baax la le fait que ku nekk intégré boppam ci affaire bi mais tey avant album bi je pense que am na yenn affaire yoo xamante ni c'est prévu. non yoo xamante ni tey c'est déjà bien en place pour mu mun a ñëw rek album bi jaar si yoon boobu moom. voilà egg fi mu war a egg quoi c'est quoi les bails lan la. Il y a plein de choses en place. Tell me my nigga, tell me. Mine de rien, on se rend pas compte, mais là, tu vois que l'album, il ne reste pas beaucoup de temps, il va sortir là. Mais les gens qui sont derrière, ils m'ont dit que parce que j'ai beaucoup de choses qui m'ont préparé. Ok. Mais tu vois, avec, on a mis avec mon équipe une stratégie de combo remontée. Ça va choquer un peu les Sénégalais parce que c'est des gens. Non mais c'est trop risqué. C'est trop risqué. Okay. C'est trop risqué. Okay. Parce que tu vois, on n'a pas l'habitude ici. Mais espérons que ça marche. Non, ça va marcher parce que je sais qu'elle était active carrément. Si vous avez eu le temps de concerter, c'est ce qu'on va faire. Non, c'est vraiment parce que ça va marcher. Maintenant, ce qui m'intrigue, c'est le mot choqué. Pourquoi vous avez choisi de nous choquer? C'est l'idée, hein. Mais pourquoi? Mais parce que les gens, ils ont envie d'être choqués. C'est par rapport à la dimension de l'album ou par rapport à votre manière de faire les choses. Il faut le wow. C'est aussi un défaut. Yeah. Pas cool. Non, pas le wow. C'est juste ça. L'autre glaçon. Yeah. Damn, ouais, qui te fout wow. C'est parce que c'est quelque chose. Pour qui n'en voit un bête. Si. Parce qu'ils ne s'attendent pas à un truc. Pour moi, c'est ce qui manque de nos jours chez les artistes. Ils n'amènent pas de nouvelles choses. Ils voient des gens qui font mais reproduire. Oui, c'est que le public, c'est le public. C'est un public qui est installé. C'est le public qui conditionne. Les artistes ils voient le studio. Tu vois, on fait des chansons pour TikTok. Mais c'est pas l'idée quoi pour moi. L'idée après c'est d'aller un peu plus loin. Faire de la musique vivante. Exactement. En tout cas, content de vous voir qui dans le cette émission Show Business, you know what I mean. Salim Jem la ya better know. Album bi mooy ñëw Joli Cœur ci seen émission Show Business with your homeboy X to my Mohamed Saliou tey kontaan nañu bu baax toog fii nii parce que kii di filmé ma ne wax dëgg na yàlla filmé na ay ndaanaan yu bari mais c'est particulier tey pourquoi parce que ñun avant ñuy xamante ak yow si Sénégal dañ doon dégg gise na si gis bi ñëwee ba toog ak yow accueil bi déjà dafa nice
waxtaan bi ci musique dafa nice moi j'ai envie de vraiment en tant qu'artiste continuer de le suivre essayer gis pour xool tey gis nga fan la war a dem ak tey li nekk ci maay moom lan mooy say projet yoo xamante ne tey gars yi war nañ ko mën a partager pour join la ñi nga xamagul ñëw découvrir sa musique ñi nga xam ne xam nañ la ba pare ñëw di enjoy sa musique li nga war a kaa war a demee tey lan mooy projet si yeah en ce moment man j'ai plein de trucs yoo xamante moi li may wax rek c'est qu'on part sur une nouvelle année mooy année 2025 bi parce que man clôturé naa comme man album bi moo nekkoon sama objectif 2024 donc 2025 il y a plein de choses qui sont en train de se monter on va dire ils ne sont pas encore au terme parce qu'il y a un tournoi régional donc il y a plein de trucs, il y a plein de feats qui sont cool. Plein de feats. mais tell us. bëgg ñu focus ci album bi moo tax parce que dama bëgg ñu focus ci album bi parce que je veux pas distraire les Sénégalais. Sénégalais yi leen distraire mooy yoon. c'est que man quand tu parles de feat parce que man déjà avant d'être artiste je suis un mélomane. man li may gis mooy dimension musicale bi. il suffit que tu me dis avec tel artiste rek man déjà mën naa ci amaale bànneex quoi parce que xam naa ne mooy. am na ay affaire yu doy waar sax yoo xam qui se préparent. ok. am na affaire yu bëri qui se préparent qui vont plaire les Sénégalais ça j'en suis sûr. macha allah loolu moom lay en tout cas ñu ngi kontaan bu baax a baax. ci dalal la. di kontaan bu baax a baax aussi ci ni ñu accueillir. di wax ne show business bi la toog artiste bi waxtaan ak moom par rapport ak carrière am par rapport ak vision par rapport aussi nan la gisee show bi Sénégal. donc tey album Joli Cœur mu nekk loo xamante ne ñun ñëpp dañuy xaar pour cons ko déglu de la bonne musique béyoon ci kaw you know enjoy love comme yow tamit quoi you know. ba tey pour tëj bëgg naa xam par rapport le 8 bi si c'est toujours le 8 wala c'est reporté lan moo war a xew comment ça se passe quoi lan la war a demee foofu noonu. en fait finally la sortie de l'album elle a été reportée au 15 parce que j'ai décidé de le sortir le 11 mais j'ai jamais dit le pourquoi le 15 pour confirmer sama Joli Cœur c'était l'anniversaire de mon épouse. pour confirmer le Joli Cœur. Ah, tu vois. C'est que, mais j'ai décidé après de le décaler parce que pour des contraintes logistiques et quelques détails. Ok. Yo xamante ni que c'est normal. D'accord. C'est normal donc on a décidé de le reporter au 15. Donc l'album Joli Cœur sort officiellement le 15. C'est quoi faire le 15? Et le 15, on a prévu de faire de release party. Okay. D'ailleurs, il y a même un jeu concours là qui est lancé sur les réseaux pour avoir des invitations pour écouter l'album et être présent à la fête. Parce que c'est pas une fête que j'ai fait sur l'entrée, c'est une fête privée que j'ai fait. Okay. Et j'ai invité beaucoup de monde, tous les gens qui sont autour de moi, tous les gens avec qui j'ai évolué depuis le début que j'ai commencé. Okay. Donc j'ai invité tout le monde. Live. Ah oui, il y aura beaucoup de choses dans la soirée, dans les lives là. Avec les visuels. Évidemment. Okay. Et les gens, ils auront la vidéo de cette soirée officiellement sur les pages. Salut Jeng, the place to be, show business, you know what I mean, fii la doon xewee biir Mamel, you know what I mean, kontaan bu baax a baax ci dalal la Mindset Music la di bëggee ma man Ibrahima Say Lodja ci ginnaaw caméra bi ak ki nga xamante ni tey mooy Flo ñu koy bëggee di show much level respect di wax ne kontaan bu baax a baax. yaa mbégte tamit yaa mbégte di kontaan ci terrain bi fii. Thanks. Tu vois di remercier Ibrahima aussi parce que tout ça c'est grâce aussi à lui. Thanks. Xam bi tout ça c'est un plaisir di wax ne que waaw. Bon vent. Yeah, you got a mindset. Mindset. Big up yourself. Really, man. Show business. This side.